Bouh! Je ne vous ai pas fait peur? Essayons autrement. Connaissez-vous les histoires effrayantes qui circulent sur Internet, souvent accompagnées de preuves, en photo ou en vidéo? Que vous y croyez ou non, si vous êtes seul et qu'il fait nuit, il est encore temps de changer de vidéo, car voici le top 10 des légendes flippantes d'Internet. Numéro 10, la cartouche hantée. Cette première histoire va vous faire sourire, au début en tout cas, puisqu'elle raconte l'histoire d'une cartouche du jeu Zelda qui serait hantée. Un étudiant l'aurait reçue de la part d'un vieil homme suspect dans un vide-grenier. Lorsqu'il essaye le jeu, il constate qu'il existe déjà une sauvegarde au nom de Ben, proche de la fin du jeu. Il l'essaye et se rend vite compte que le jeu a l'air buggé, avec des flashs, des textures manquantes et des musiques déstructurées. Puis des phénomènes étranges se produisent, les personnages lui adressent des messages d'avertissement, certains semblent anormalement désarticulés, et une statue plutôt flippante et pas du tout prévue dans le jeu original le suit partout. Il décide de supprimer la sauvegarde existante, mais celle-ci apparaît de nouveau quelques jours plus tard. Il capture alors ces images sur son ordinateur. Alors je sais, vous vous dites qu'il est facile de truquer les images d'un jeu avec un ordinateur, sauf que ceux qui ont analysé ces images affirment que le code est complexe et semble venir directement d'une cartouche. Numéro 9. La vidéo de Mickey Mouse. Vous connaissez les premiers cartoons de la souris de Disney, datant des années 30. Il en existe un que vous n'avez sûrement jamais vu, car il n'est jamais sorti à la télé, ni en cassette ou en DVD, et j'espère que vous ne le verrez jamais. Voilà à quoi il ressemblerait, une simple boucle de Mickey qui marche dans la rue, sans expression particulière, qui se termine par un fondu au noir après 2 minutes. Il y a quelques années, lorsqu'un producteur décida de numériser la vidéo, il se rendit compte qu'elle durait en réalité presque 10 minutes et que la vidéo devenait folle après le fondu au noir. On y verrait Mickey revenir à l'image, mais avec une démarche étrange et une expression malsaine, tandis que le décor se mettrait à flotter. Un murmure apparaîtrait par-dessus la musique, puis un hurlement horrible la recouvrerait complètement. Se sentant mal à l'aise, le producteur décida d'arrêter de regarder la vidéo avant la fin et demanda à un employé de la regarder pour lui décrire. Celui-ci sortit de la salle de visionnage et se suicida avec le pistolet d'un gardien. Numéro 8. La SCP Foundation. Comme son nom l'indique, cette organisation sert à sécuriser, contenir et protéger et cherche à recenser les créatures et objets paranormaux qu'elle numérote et décrit sur son site internet. L'une des plus célèbres est la SCP numéro 173. Il s'agit de 7 statues, aux membres courts, conservées dans une salle verrouillée et dans laquelle on entend gratter à la porte quand personne n'est à l'intérieur. Si des scientifiques souhaitent entrer dans la salle, ils doivent être au nombre de 3 et la porte doit impérativement être refermée derrière eux. À l'intérieur, ils ne doivent pas perdre le contact visuel avec la statue, ou celle-ci les tuera en leur brisant le cou ou en les étranglant. Numéro 7. Jeff le tueur. Cette histoire est celle d'un adolescent tourmenté, nommé Jeff, et venant d'emménager dans une nouvelle ville avec sa famille. Les problèmes commencèrent pour lui lorsque 3 jeunes du quartier s'en prirent à son frère et qu'il décida de les défendre. Après plusieurs bagarres, il les revient lors d'une fête et finit par les tuer, mais eut le corps et le visage mutilés par la bataille. De retour à la maison, les gémissements qu'il poussait réveillèrent sa mère, et lorsqu'elle poussa la porte de la salle de bain, elle découvrit qu'il avait taillé un sourire sur son visage, comme le Joker, et qu'il avait brûlé ses paupières. Elle comprit qu'il était devenu fou, mais il était trop tard. Il la tua, ainsi que toute sa famille, avant de disparaître dans la nuit. Attendez, qui a pu raconter ça s'il a tué tout le monde et qu'on ne l'a jamais revu? Quoi qu'il en soit, on raconte qu'il est toujours en liberté, attendant sa prochaine victime. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Numéro 6. La poupée Robert. Cette poupée unique existe réellement et aurait été donnée au début du XXe siècle à un enfant par une servante de la famille, une bohémienne pratiquant le vaudou, qui ensorcela la poupée pour se venger du traitement que lui infligeait la famille. L'enfant s'y attacha tellement qu'il la nomma par son propre prénom, Robert, et se fit alors appeler par son deuxième prénom, Eugène. Là où toute la famille fut perturbée, c'est quand il l'entendait discuter avec sa poupée, prenant une voix grave pour faire répondre Robert. Une voix si grave que ses parents pensaient entendre un adulte dans la chambre de leur fils. Une nuit, après un véritable vacarme, ses parents entrèrent dans la chambre de l'enfant et virent tous les meubles à terre et Eugène assis sur son lit, pointant du doigt la poupée en disant « C'est pas moi, c'est Robert ».
Devenu adulte, Eugène a gardé sa poupée et celle-ci a continué à terroriser sa famille et même ses voisins, la voyant bouger seule à travers les fenêtres quand la maison était vide. Heureusement, elle est aujourd'hui dans un musée en Floride, mais on raconte qu'il faut demander l'autorisation à la poupée avant de la prendre en photo, sans quoi elle vous jettera un sort. Numéro 5. The Grifter. Voici l'une des vidéos les plus dérangeantes jamais postées sur internet. Cette légende s'inspire des cassettes maudites qu'il ne faut pas regarder, sauf que là c'est sur YouTube. La vidéo a d'abord été évoquée sur un site américain qui racontait qu'elle déchirait l'âme de ceux qui la regardaient en entier. Certains ont même été retrouvés morts chez eux après l'avoir vue. Vous voulez la voir ? C'est parti. Bon, je suis sympa, je vous rajoute une musique joyeuse par-dessus, car j'ai oublié de vous prévenir, elle donnerait la nausée, causerait des cauchemars et pousserait au suicide. Numéro 4. La porte de l'esprit. En 1986, une équipe de scientifiques a tenté une expérience dans le but de rentrer en contact avec Dieu. Ils pensaient que nos sens occultaient notre conscience de l'au-delà, ils pratiquèrent donc des opérations chirurgicales sur un cobaye volontaire pour lui retirer toutes les connexions nerveuses afin qu'il ne puisse plus voir, entendre, goûter, sentir les odeurs et la douleur. Les scientifiques l'observèrent pendant qu'il exprimait à haute voix ses sentiments. Après 4 jours, l'homme racontait entendre des petites voix dans sa tête sans pour autant les comprendre. Les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un début de psychose. 2 jours plus tard, il hurla qu'il pouvait entendre la voix de sa femme décédée, mais personne n'était convaincu de ce qu'il disait, jusqu'à ce qu'il évoque les noms des proches disparus des scientifiques, avec des informations personnelles à leur sujet. Après plusieurs semaines, le sujet devint dérangé et hurlait que des centaines de voix bombardaient son esprit. Hystérique, il criait « pas de paradis, pas de pardon » et cherchait à se donner la mort en s'arrachant des morceaux de peau. L'expérience fut continuée, les scientifiques pensaient alors qu'il était proche de rentrer en contact avec Dieu et décidèrent de l'attacher à un lit. Il arrêta de crier et se mit à pleurer pendant des semaines. Finalement, alors qu'un scientifique se tenait juste à côté, il se tourna vers lui, le regarda dans les yeux, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début de l'expérience, et lui dit « J'ai parlé à Dieu, et il nous a abandonnés. » Numéro 3. Le Slenderman. Le Slenderman est une créature humanoïde, centenaire, très mince, habillé en costume noir avec des bras désarticulés, un peu comme Monsieur Jack de Tim Burton. Sauf que celui-ci est géant et n'a pas de visage. On raconte qu'il peut se téléporter et qu'il erre dans la forêt, on le confond d'ailleurs la nuit avec des troncs et des branches. Il ne peut pas être filmé car il trouble les images qui le capturent, mais il existe quand même quelques photos de lui à regarder. Il est connu pour causer des insomnies, de la paranoïa et des pertes de mémoire, et son but serait de capturer des petites filles. Voilà qui me rassure. Numéro 2. L'expérience russe d'hypnologie. Encore une histoire d'expérience sur des cobayes, mais celle-ci se déroule en Russie, donc elle est forcément pire. Elle date des années 40, des chercheurs ont tenté de maintenir éveillés 5 prisonniers politiques pendant 15 jours à l'aide de gaz stimulants. Ils étaient enfermés dans une chambre avec des micros à l'intérieur pour les écouter. Les 5 premiers jours se déroulèrent relativement bien, les prisonniers se racontant leur passé. Puis des signes de folie apparurent, un prisonnier courait dans la pièce en criant, tandis que d'autres s'adressaient au micro en murmurant. Puis au bout d'une dizaine de jours, le silence total. En analysant la consommation d'oxygène à l'intérieur de la pièce, les chercheurs ont déduit que les sujets étaient toujours en vie et éveillés. Ils se demandèrent si les micros fonctionnaient toujours et passèrent alors un message dans la pièce. « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte ou vous serez abattus. Si vous respectez cette règle, l'un de vous sera libre. » Une voix répondit très clairement « Nous ne voulons plus être libres. » Finalement, au bout du 15e jour, la porte fut ouverte par les chercheurs, accompagnés de militaires. Ils découvrirent une pièce tapissée de sang et de morceaux de chair, et un des 5 sujets morts allongé au milieu. Les autres se mirent à crier en suppliant de remettre du gaz stimulant. Après une longue lutte avec les militaires pour les maîtriser, le seul survivant fut attaché à une table, et lorsqu'un chercheur lui demanda ce qu'il était devenu, il répondit ces derniers mots en souriant « Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun de vous. Nous sommes ce que vous réduisez au silence quand vous vous endormez. Nous étions si près d'être libres. » Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. Et numéro 1, le REC. En 2006, une équipe de scientifiques a recensé plusieurs histoires et témoignages identiques, datant du XIIe siècle jusqu'à nos jours, sur tous les continents, et parlant d'une créature humanoïde tueuse. La dernière est celle d'un couple qui raconte s'être réveillé au milieu de la nuit avec un monstre mi-homme,
mi-chien sans poil, assis au coin de leur lit et les fixant. La créature surgit d'un coup, en venant se placer accroupie juste devant le visage de l'homme, le fixant quelques secondes en silence, avant de se précipiter dans la chambre des enfants. Le couple la suivit en courant, mais il était trop tard. Ils découvrirent leur fille ensanglantée et mourante. Ses derniers mots furent « C'est le rec ». Ça y est, vous pouvez rallumer la lumière, c'est tout pour cette fois. C'est promis, les prochains classements seront moins perturbants. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Ah oui, une dernière chose. Regardez derrière vous. Allez, à la prochaine.